Hello les amis, très bien. On continue avec notre formation. Sur cette session, on va voir les fonctions d'agrégation. C'est très très important. Les fonctions d'agrégation, ce sont les fonctions qui sont utilisées pour effectuer justement des calculs sur des ensembles de valeurs. Dans les cadres de la business intelligence et dans les cadres de tout ce qui est data, tout ce qui est base de données, les fonctions d'agrégation jouent un rôle très très important et crucial. Sans ces fonctions d'agrégation, on ne peut pas effectuer des calculs sur des ensembles. Et généralement, c'est évidemment dans la vie quotidienne aussi, elles sont très très utilisées, telles que sont la sommation, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, le fait de compter, le fait d'ajouter, de soustraire. Donc tout ça, ce sont les fonctions d'agrégation. Donc comme je l'ai dit, ces fonctions d'agrégation en SQL sont utilisées pour justement effectuer des calculs sur un ensemble de valeurs. Elles permettent de résumer ou d'agréger des données, d'accord, d'une table de manière efficace. Ces fonctions d'agrégation, d'abord, on a en un la fonction somme, d'accord. En deux, on a la fonction moyenne, ou bien appelée AVG, en anglais AVG, d'accord. Et on a la fonction, attendez, je commande, c'est mieux. Voilà. Et on a la fonction min, d'accord. On a la fonction max et on a les count, c'est-à-dire compter en fait. Les count, compter. Donc, qu'est-ce qu'elle fait maintenant la fonction somme en fait? La fonction somme calcule la somme totale des valeurs d'une colonne numérique. C'est ça la fonction somme. C'est comme si vous avez 1 plus 1, donc ça donne quoi? Ça donne 2. Donc on va calculer la valeur, d'accord, la somme totale en fait, d'une colonne numérique. On a la fonction moyenne AVG. Qu'est-ce qu'elle fait la fonction moyenne? La fonction AVG ou bien la fonction moyenne calcule la moyenne des valeurs d'une colonne numérique. C'est ça ce que cela veut dire en fait. 2 fois 2 ça fait combien? Ça fait 4. D'accord? Donc, et la fonction min. Qu'est-ce qu'elle fait la fonction min? La fonction min, qui veut dire minimale, retourne quoi? Retourne la valeur minimale d'une colonne, c'est-à-dire la plus petite valeur. Elle retourne la plus petite valeur, c'est ça la fonction minimale. La fonction maximale, elle retourne, c'est le contraire du minimal, donc elle retourne quoi? La plus grande valeur. D'accord? La plus grande valeur. Minimale, elle retourne la plus petite valeur. Et maximale, elle retourne la plus grande valeur. Et la fonction count, elle fait quoi la fonction count? La fonction count, c'est-à-dire, elle compte le nombre d'enregistrements. D'accord? Elle compte le nombre d'enregistrements dans un ensemble de résultats. C'est ça ce que cela veut dire la fonction count. Donc, pour cela, je vous invite à ouvrir votre SSMS. On va créer une base de données, on va l'alimenter cette base de données et on va suivre toutes ces étapes-là avec la fonction somme, la fonction moyenne et la fonction min et AVG. Ok, donc j'ouvre la base de données là. Notre base de données c'est... qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai ouvert ces serveurs-là, donc je vais ouvrir un autre serveur. Ok, c'est ça notre serveur. Et je vous ai expliqué la notion de serveur. Donc, ça c'est database. Ok, database is not accessible. On a restauré cette base, donc pas de souci. Donc,
que je dois faire, on va d'abord créer une base de données. D'accord? Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois dire create database, database entreprise. Comme ça, un exemple. Je vais voir, ça va créer ou non. Je veux au niveau de, je veux pas créer au niveau du master. Donc, c'est ici. Non, on va voir. Ok. Entreprise. Donc, c'est là nous a créé au niveau de premier en fait. Au niveau des premiers serveurs. Donc, c'est. Voilà. Je vais me connecter au niveau de ça. Ok. Et là, du jour, je trouve l'ensemble de la base de données qu'on avait créé la fois passée. Donc, c'est. Il y a ma base, etc. Donc, je vais l'exécuter à nouveau. Ok. Already exist, choose different, il n'y a pas de souci. Donc, je vais supprimer. C'est simple. J'ai pas bien écrit entreprise. Entreprise. Donc, on va faire ça. Je dois pas ici, non? Ok. Ah, c'est déjà supprimé. Donc, voilà. Donc, j'actualise. Je le trouve non plus. Donc, maintenant, je vais maintenant créer à nouveau au niveau de notre. Voilà, c'est bon. Je viens, je l'actualise. J'ouvre la database. Et je trouve. Je le trouve pas. C'est où ABC? C'est où on l'a créé? Ok. Actualiser. Refresh. Et toujours je le trouve pas. Système database. Donc il la crée toujours vers l'autre serveur. Non, je supprime ça, je fasse juste j'ouvre ce serveur. Connect. Database. Voilà, toujours ici, il n'y a pas de souci. Donc, on va maintenant créer la table entreprise. La table entreprise. Donc, on a créé déjà la base de données entreprise. On va créer table. Table quoi? Table employé. Ok. Employé. Employees. Donc, on a ID employé. ID. Employé. De type int. Et identité. Identity. De quoi? 1. Ok. Primary. Primary key. Ok, virgule. On a nom de type. Maintenant, vous connaissez déjà les types. Hein. Type varchar 2, varchar des 100. Ok, virgule. On a prénom de type également varchar. Varchar des 100. Virgule. Si à chaque fois j'écris des bases de données et j'écris des tables et j'alimente les tables en dur, c'est que justement pour vous initier vraiment à faire plusieurs fois, donc comme ça, vous prenez l'habitude quoi, d'accord? Salaire, c'est du type, on avait dit, on a parlé de ça, décimal, la flotte, tout ce que vous voulez, décimal, 2, 10, 2, ok, virgule, et département,
Département, on peut dire aussi Varchar. De 200. Ok. Donc je ferme ça. Je mets point virgule, fin d'instruction. Donc j'exécute. Choose a different database name, database. Ok, j'ai pas fait. Ah ouais, j'ai. Ok. Faut que je. Ok, c'est bon. Donc. Ok. Name employees is in database. It's already object name. There is already an object name employed in the database. User. Ok. J'ai pas fait use entreprise. Ok. C'est bon. Maintenant, j'exécute la table. Très bien. Donc, j'ai fait un petit select étoile from employees pour voir, pour vous montrer. Ok, voilà, on a ID employé, nom, prénom, salaire et département. Maintenant, on va maintenant insérer un dur. Et là, j'ai préparé quelque chose. 10 lignes, donc je peux pas écrire, donc j'ai préparé ça. Et on va faire un copier-coller. Ok, donc toujours il faut mettre insert into employees, non employé, d'accord. Donc nom, prénom, salaire, département, values. Donc on a les valeurs du pont Jean, salaire de 4500, informaticien, informatique, ressources humaines, etc. On va alimenter notre base de données en dur. Exécuter. Très bien, 10 lignes affectées. On verra notre la table. Ok. Donc on a les ID, on a les noms, on a les prénoms, salaire, département. Donc la première des choses qu'on va voir, maintenant on va d'abord voir la fonction d'agrégation. Celle-là, c'est la fonction sum. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici on a les noms, on a les prénoms, on a les salaires, etc. Qu'est-ce qu'on avait dit la fonction sum? La fonction sum, c'est une fonction d'agrégation, donc qui calcule la somme totale, c'est ce qu'on avait dit, n'est-ce pas? Qui calcule la somme totale d'une valeur numérique. Donc, maintenant, on va voir la fonction, la fonction, la fonction sum. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une sélection. Select quoi? Je dois sélectionner le département là. Donc, select département, d'accord? Virgule. Non, non, ça c'est pour la moyenne. Donc, je dois faire select d'abord. Directement, je vais faire une somme là. Donc, je vais sommer les salaires en fait. Donc, une sommation totale des salaires. Select somme salaire. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un alias pour nommer en fait les champs que j'ai sélectionnés. La somme totale des salaires que je veux faire, je vais les nommer dans une autre colonne. Donc, je vais faire as total salaire. Ok. From quoi? Ça provient d'où en fait? Les champs salaires, ça provient de quelque chose, de la table en fait. Donc, from la table quoi? La table employé. Employees. Point, virgule. Et là, du coup, il n'y a pas une erreur. Donc, on va exécuter. Ok, très bien. Donc, les salaires total des employés est de 47 400. Non, 47 400. C'est ça la fonction d'agrégation, le rôle de la fonction d'agrégation sum. Donc, la fonction, retenez encore une fois de plus, la fonction sum, elle fait la somme totale, d'accord, des valeurs d'une colonne numérique en fait. La fonction sum, elle fait la totalisation, donc elle totalise
l'ensemble des valeurs d'une colonne numérique. Donc, si je fais select from employé là, vous allez voir ici. Donc, cette fonction sum, elle a fait le total de tous les salaires des employés. Et elle nous a retourné, on a trouvé ça, elle nous a retourné 47 400 euros. Ok, on se retrouve dans une autre vidéo.